Bonjour les atmophiles et bienvenue sur Atmo, j'espère que vous allez bien. Déjà je tenais à vous remercier pour les commentaires sur ma vidéo par rapport à la carte grise de collection, ça m'a donné donc envie de réaliser cette vidéo. Je vous rappelle vite fait le principe, il faut que ce soit des véhicules commercialisés entre 1990 et 1992, c'est précis. Pourquoi donc? Pour avoir des véhicules un minimum modernes et polyvalents, tout en pouvant gruger ces satanés ZFE, et ça fait plaisir. Ma sélection est composée de véhicules valant à peu près 5000 €, des fois ça dépasse à peine. Mais bon, avec la négo, on va dire que ça passe. Le but, c'est vraiment de se faire un minimum plaisir, tout en contournant ces futures ZFE qui vont être vraiment assez castratrices. Allez, c'est parti, on va découvrir ma sélection. On va commencer avec un classique, la Renault Clio 1. À l'image de la Renault 5, de la Super 5 ou encore de la Peugeot 205, cette Clio 1 est une future icône Youngtimer à n'en pas douter. Reine des citadines au début des années 90, elle est fiable et surtout se montre d'une polyvalence assez rare pour l'époque, surtout avec ce gabarit très compact. Bref, c'est une auto complètement réussie, tellement réussie qu'elle fut élue voiture de l'année 1991 et ça, bravo à elle. Vous l'aurez compris, pour un budget de 5000 €, on peut vraiment se faire plaisir avec une Clio 1. Et donc, pour même largement moins que cette somme, on peut se pencher sur des Clio 1 Baccarat. Alors ça, c'est un petit régal. Ces premières versions seront équipées du 1,7 litre Renault de 92 chevaux qui lui permet d'assurer une polyvalence sur tout type de trajet. La Golf 2 a eu la lourde tâche de succéder à un véhicule complètement mythique. Malgré tout, je pense que ça a été une mission plutôt réussie. Elle est un peu plus grande, un peu plus cossue, et donc elle gagne en polyvalence. C'est vraiment ce qu'on va chercher dans ces véhicules. En plus de ça, elle a le mérite d'être très fiable. Avec la Golf 3, ça va être un petit peu plus difficile d'en trouver parce que elle est sortie en 91, donc c'est vraiment les premiers modèles, mais le constat est le même. Personnellement, je suis pas hyper fan parce que je trouve que c'est assez classique, mais si ces deux Golf vous plaisent, n'hésitez pas, ce sont des valeurs sûres, peut-être un peu trop sûres pour moi. Dans la même catégorie, si vous voulez une voiture aboutie avec un gabarit tout de même assez compact, je vous conseille la Honda Civic 4G. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de la solidité des moteurs Honda? Ce sont des moteurs indestructibles. De mon côté, à choisir entre une Civic ou une Golf de cette époque, je pars directement avec la Civic. Le revers de la médaille, c'est qu'elle s'échange quand même moyennant pas mal d'argent. Et oui, les atmophiles, les propriétaires sont au courant que cette voiture a une fiabilité juste hors norme. Bon ben la Volvo 480 c'est véritablement un coup de cœur pour moi, j'espère pouvoir vous en faire un essai un jour. Niveau design on peut dire que ça tranche relativement avec ce que Volvo proposait à l'époque, à savoir des briques. Niveau moteur en revanche c'est pas non plus incroyable, c'est sympa à défaut d'être un foudre de guerre. Sinon quelle élégance, quelle classe pour cette voiture, en plus de ça vous en trouvez pour largement en dessous de 5000 € et franchement moi j'ai qu'un mot à dire, c'est de foncer sur cette auto, elle est juste géniale. Bon, là on change de catégorie avec la BMW série 3 E36. Cette auto succède à la mythique BMW E30, elle propose un train arrière bien plus moderne, tout comme un look plus ancré dans les années 90. En revanche, et c'est dommage, la finition régresse, je pense notamment aux ciels de toit, qui ont souvent tendance à se décoller. À ce tarif, et même si ça devient compliqué, on peut tout de même trouver des 320i dotés du mythique 6 cylindres en ligne BMW. Celui-là on le présente plus, d'ailleurs j'ai fait un essai d'une 320i E36, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Si vous ne trouvez pas de 320i, moi je peux vous conseiller la 318i. Ok, on est sur un 4 cylindres. Je sais que les puristes vont me tuer, mais malgré tout, si vous voulez une voiture polyvalente avec un look sympa et une propulsion boîte manuelle pour pas cher, franchement, je trouve que ça vaut quand même le coup. La Mercedes 190e, c'est vraiment une auto mythique, c'est le symbole de Mercedes et je pense que pour beaucoup d'entre nous, quand on pense à Mercedes, notamment des années 80, on a directement cette image de Mercedes souvent grise qui apparaît. Bref, c'est du solide, c'est du sérieux, ça peut encaisser un nombre de kilomètres assez incroyable et ça va être sûrement une des seules autos de cette époque que je vous conseillerais plutôt en boîte automatique plutôt que boîte manuelle. Et pourquoi donc? Parce que la boîte manuelle est très mal étagée et la boîte auto correspond mieux au caractère assez tranquillou bilou de cette Mercedes. Bon, après m'être mis les puristes BMW à dos en parlant de la 318i, je vais me mettre les alphistes à dos en parlant de l'Alfa 155. Et pourquoi donc? Parce que c'est une Alfiat. Et oui, en plus de ça, elle a la lourde tâche de succéder à l'Alfa 75 qui était la dernière véritable Alfa. Pourtant, moi je l'aime bien cette 155, je trouve qu'elle a vraiment un comportement latin. Ses lignes sont pas les plus gracieuses sur une Alfa Romeo, mais je trouve qu'elle s'inscrit bien dans son époque, que ce soit les versions 1,8 litre ou 2 litres TS. Si vous avez un petit peu plus de budget, n'hésitez pas à
foncez sur les 155 dotés du V6 Busso. Attention, cette alpha se raréfie énormément, le plus dur sera d'en trouver une en bon état. La Peugeot 405, c'est un condensé du savoir-faire Peugeot à la fin des années 80. En bonne Peugeot, le comportement est agile et sûr, les suspensions sont douces et les performances sont au rendez-vous. En revanche, je suis pas hyper fan de l'intérieur tout plastique, vraiment pas terrible, et l'insonorisation n'est pas au niveau des voitures modernes, mais ça on peut s'en douter. Malgré tout, c'est une excellente routière capable d'avaler les kilomètres sans sourciller. Elle fut d'ailleurs élue voiture de l'année 88. Les Citroënistes étaient en sueur de peur de ne pas voir de Citroën dans ce classement. Ne vous inquiétez pas, la BX est là. Et comment ne pas parler de la BX? Si vous souhaitez un véhicule décalé, doté d'un véritable charme désuet des années 80, la BX est faite pour vous. Notez toutefois qu'après son restylage de 1986, l'intérieur s'est largement assagi, c'est un peu dommage. Les modèles essence sont performants tout en se montrant relativement fiables et en ne consommant pas trop pour l'époque. Et bien sûr, en bonne Citroën, le confort est roi, la tenue de route est très bonne et l'habitabilité est assez étonnante pour un véhicule de ce gabarit parce qu'elle n'est pas immense. En revanche, et comme pour la Peugeot 405, la qualité de finition n'est pas au top, tout comme l'insonorisation qui sera pas au top du top. On reste chez Citroën, mais là on va monter largement en gamme avec un espèce d'ovni. Petite précision, les véhicules abordés maintenant vont être que des grandes routières, donc même si on en trouve à moins de 5000 €, sachez que le budget d'entretien sera forcément plus élevé, c'est logique. Bref, avec ce XM, si vous cherchez un véhicule sûr, confortable et performant, vous pouvez foncer. Faites quand même attention aux toutes premières versions qui ont eu des soucis de fiabilité. Enfin, sachez que ce XM, qui est quand même une voiture fabuleuse, a obtenu le titre de voiture de l'année 1990. Bon, celle-là, vous l'avez peut-être oubliée, et pourtant, elle est super sympa, cette petite Peugeot 605. Enfin, petite façon de parler. C'est vrai que comparée à l'XM, elle est un petit peu moins prisée en collection parce qu'elle a été légèrement oubliée. La faute a un design beaucoup plus classique. Moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner, mes petits Atmo chouchous, c'est de foncer sur cette Peugeot 605 qui est pétrie de qualité, en plus de coûter vraiment pas cher en ce moment. Direction assistée. Intérieur cuir. Condamnation centrale des portes. Safran série limitée Palme d'Or. Une voiture qu'elle est bien pour la conduire. La Safran est sortie en 1992, donc ça risque d'être compliqué. Il va falloir tabler vraiment sur cette année si vous voulez rouler en ZFE avec. C'est vraiment une auto très aboutie, la routière française par excellence, souvent très bien équipée et dotée d'un rapport prix-prestation juste au top. Pour finir cette sélection, si vous ne trouvez pas de Renault Safran, la Renault 25 peut être une très belle alternative. L'avantage, c'est qu'au début des années 90, la Renault 25 arrivait en fin de carrière et avait donc le temps de se fiabiliser et de nous proposer des modèles un petit peu plus aboutis. Pour un tarif vraiment abordable, je vous déconseillerais juste d'opter pour la GTS, puisque pour un tarif similaire, on peut partir sur une GTX qui sera mieux motorisée et mieux équipée. Bon les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous l'aurez vu, il y a énormément de berlines et de routières. Et pourquoi donc? Parce qu'on veut des véhicules polyvalents à l'usage, et c'est vrai que mis à part la Clio qui fait vraiment figure d'exception pour l'époque, c'est vrai qu'on était mieux lotis avec des berlines un petit peu plus grandes. Après attention, niveau taille, par exemple une série 3 E36 fait à peu près la même taille qu'une Peugeot 308 actuelle, donc bon. De votre côté, n'hésitez pas à me partager votre propre sélection dans les commentaires, pensez au like et à l'abonnement à la chaîne si ça vous intéresse, ça soutient énormément, mais vous imaginez pas à quel point de la vie ça soutient. Mais le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.